Entre la Kerouac et la persécution, Spinoza révèle la différence cachée entre Jésus et Mahomet. En 1656, un seul mot a fait trembler les fondations d'Amsterdam et a changé à jamais notre compréhension des prophètes. Imaginez un instant que vous puissiez retourner dans cette matinée brumeuse d'Amsterdam, quand les cloches de la synagogue portugaise résonnaient dans les rues pavées de la Vloyenburg. L'air sentait encore la fumée des bougies sabbatiques, mais quelque chose d'autre flottait dans l'atmosphère, une tension électrique comme celle qui précède l'orage. Dans quelques heures, un jeune homme de 23 ans allait prononcer des mots qui feraient de lui l'homme le plus dangereux d'Europe. Baruch Spinoza ne ressemblait pas à un révolutionnaire. Ses mains étaient tachées par la poussière de cristal de son atelier de polissage de lentilles. Ses vêtements simples témoignaient d'une vie modeste. Mais derrière ses yeux sombres et perçants brûlait une curiosité qui allait déchirer le voile de 1000 ans de dogmes religieux. Car Spinoza avait découvert quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que les rabbins, les prêtres et les imams préféraient garder enfoui dans l'ombre de l'histoire. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Jésus a choisi la croix alors que Mahomet a brandi l'épée? Pourquoi l'un est mort jeune, abandonné par ses disciples, tandis que l'autre a construit un empire qui s'étendait de l'Espagne à l'Inde? Cette question, apparemment simple, allait consumer l'esprit de Spinoza et le transformer en fugitif de sa propre communauté. Le matin de son excommunication, Spinoza savait déjà qu'il franchissait une ligne invisible. Il avait passé des mois dans les archives poussiéreuses, comparant les textes hébreux, arabes et latins, décortiquant chaque verset comme un anatomiste dissèque un cadavre. Et dans ce silence studieux de sa chambre, il avait fait une découverte qui allait ébranler les fondements mêmes du christianisme et de l'islam. Mais qu'est-ce qui poussait cet homme tranquille à risquer sa vie, sa famille, son avenir, pour révéler cette vérité cachée? La réponse se trouvait dans une différence si subtile, si profonde, qu'elle avait échappé à des siècles de théologiens. Une différence qui expliquait non seulement le destin de ces deux prophètes, mais la nature même de l'humanité elle-même. Dans son petit atelier, tandis que ses doigts façonnaient le verre qui permettrait au télescope de révéler les secrets des cieux, l'esprit de Spinoza polissait une lentille bien plus puissante. Une lentille qui permettrait de voir, à travers les mythes et les légendes, pour percevoir l'essence même de ce qui rend un homme capable de changer le cours de l'histoire. L'excommunication qui frappa Spinoza ce jour-là n'était pas une simple sanction religieuse. C'était l'acte de désespoir d'une communauté qui comprenait intuitivement que cet homme avait touché quelque chose d'interdit, quelque chose de si révolutionnaire que cela remettait en question l'ordre établi de toute la civilisation occidentale. Car voyez-vous, Spinoza avait découvert que Jésus et Mahomet n'étaient pas seulement deux figures religieuses parmi d'autres. Ils étaient les deux faces d'une même médaille cosmique, deux réponses complémentaires à la question la plus ancienne de l'humanité. Comment peut-on transformer le monde? L'un avait choisi la voie du sacrifice ultime, l'autre celle de la construction méthodique. L'un avait parlé au cœur, l'autre aux structures sociales. Et dans cette différence apparente se cachait un secret qui allait révéler la véritable nature du leadership spirituel. Mais attendez, n'allons pas trop vite. Cette histoire mérite d'être racontée dans ses moindres détails, car chaque élément révèle une facette de cette vérité interdite que Spinoza a payé si cher pour nous transmettre. Quand Spinoza quitta la synagogue ce matin-là, il savait qu'il ne pourrait plus jamais y remettre les pieds. Le hérem, cette malédiction ancestrale qui faisait de lui un fantôme parmi les siens, venait de tomber sur ses épaules comme un manteau de plomb. Mais étrangement, au lieu de l'accabler, cette condamnation le libérait. Désormais, il pouvait poursuivre ses recherches sans contrainte, guidé uniquement par cette soif de vérité qui dévorait son âme. Dans les semaines qui suivirent, Spinoza développa une routine qui aurait paru banale à un observateur extérieur, mais qui était en réalité d'une intensité extraordinaire. Chaque matin, avant l'aube, il se levait et préparait minutieusement ses outils de polissage. Le travail manuel lui permettait de libérer son esprit
Et c'est dans ce rythme méditatif du cristal contre le métal qu'émergèrent ses premières intuitions révolutionnaires. Vous imaginez-vous la scène ? Cet homme de génie, rejeté par sa communauté, façonnant dans l'obscurité les lentilles qui permettraient à Galilée et Newton de repousser les frontières de la connaissance, tandis que dans sa tête s'élaborait une théorie encore plus audacieuse sur la nature des prophètes. Car Spinoza avait compris quelque chose que personne avant lui n'avait osé formuler. Jésus et Mahomet n'étaient pas des êtres surnaturels descendus du ciel pour sauver l'humanité. Ils étaient des hommes, certes exceptionnels, mais des hommes qui avaient découvert deux stratégies radicalement différentes pour toucher l'âme humaine. L'après-midi, quand la lumière déclinait et que son travail d'artisan était terminé, Spinoza se transformait. Il sortait ses manuscrits hébreux, ses traductions arabes du Coran, ses copies des évangiles en grec et en latin. Et là, dans le silence de sa chambre éclairée à la chandelle, il se muait en détective de l'histoire sacrée. Que cherchait-il exactement ? Au début, il l'ignorait lui-même, mais petit à petit, un motif commença à émerger de ce chaos de textes anciens. Jésus et Mahomet avaient tous deux prétendu recevoir des révélations divines. Tous deux avaient rassemblé des disciples. Tous deux avaient défié l'ordre établi de leur époque. Mais là, s'arrêtaient les similitudes, car leurs méthodes étaient si différentes qu'elles semblaient provenir de deux planètes distinctes. Spinoza commença par analyser la personnalité de Jésus avec la froideur d'un anatomiste. Que voyait-on quand on écartait les dorures de la théologie ? Un homme qui refusait systématiquement le pouvoir temporel. Quand les foules voulaient le faire roi, il disparaissait dans la montagne. Quand les pharisiens tentaient de le piéger avec des questions politiques, il répondait par des paraboles énigmatiques qui déplaçaient le débat sur un terrain entièrement différent. Mais était-ce de la lâcheté, de l'innocence ? Spinoza a compris rapidement que c'était tout le contraire. Jésus avait identifié quelque chose de fondamental dans la nature humaine. Le pouvoir extérieur corrompt toujours celui qui l'exerce, mais le pouvoir intérieur, celui qui naît de l'amour et du sacrifice, est incorruptible. Plus remarquable encore, ce pouvoir intérieur possède une capacité de propagation que nul empire n'a jamais égalée. Observez la stratégie de Jésus et vous découvrirez un génie tactique d'une subtilité extraordinaire. Il ne s'adressait jamais aux puissants, mais toujours aux marginaux, les pêcheurs, les prostituées, les collecteurs d'impôts, les lépreux. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris que ce sont eux qui possèdent la faim spirituelle la plus intense, eux qui sont prêts à tout risquer pour une espérance authentique. Ces paraboles n'étaient pas de simples histoires moralisatrices, mais de véritables virus mentaux conçus pour infecter la conscience humaine et s'y reproduire indéfiniment. Prenez la parabole du bon samaritain. En quelques phrases, Jésus renverse toute la hiérarchie sociale de son époque, transforme un ennemi héréditaire en modèle de vertu et plante dans l'esprit de ses auditeurs une graine d'empathie universelle qui germera encore 20 siècles plus tard. Mais le coup de génie absolu de Jésus, celui que Spinoza mit des mois à véritablement comprendre, fut sa décision de mourir jeune. Car voyez-vous, Jésus avait anticipé quelque chose que la plupart des leaders ignorent. Les martyrs deviennent immortels, tandis que les conquérants finissent toujours par être oubliés. En choisissant la croix, il transformait sa défaite apparente en victoire éternelle. Spinoza passa de longues nuits à méditer sur cette stratégie paradoxale. Jésus avait renoncé à tout pouvoir visible pour acquérir un pouvoir invisible, mais infiniment plus durable. Il avait refusé de régner sur un royaume terrestre pour fonder un empire spirituel qui s'étendrait bien au-delà des frontières de l'espace et du temps. Mais alors, que penser de Mahomet ? Si Jésus incarnait la stratégie de l'amour désarmé, que représentait celui qui avait unifié l'Arabie par le fer et le feu ? C'est ici que les recherches de Spinoza prirent un tournant inattendu. Car plus il étudiait la biographie du prophète de l'islam, plus il réalisait que Mahomet n'était pas simplement l'antithèse de Jésus, il en était le complément nécessaire. Imaginez l'Arabie du 7e siècle, un chaos de tribus nomades qui se massacraient depuis des siècles pour quelques puits d'eau et des territoires de pâturage.
Les femmes étaient considérées comme du bétail, les faibles abandonnés dans le désert, les riches marchands de la Mecque exploitaient sans vergogne les pèlerins qui venaient adorer leurs idoles. Dans ce contexte, prêcher l'amour et la non-violence comme l'avait fait Jésus aurait été non seulement inefficace, mais criminel. Mahomet avait donc choisi une approche radicalement différente. Au lieu de s'adresser uniquement au cœur, il s'était attaqué directement aux structures sociales. Au lieu de fuir le pouvoir, il l'avait embrassé comme un outil nécessaire de transformation. Au lieu de mourir en martyr, il avait vécu assez longtemps pour voir ses réformes s'enraciner profondément dans la société qu'il dirigeait. Spinoza découvrit que Mahomet n'était pas seulement un prophète, mais aussi un législateur, un diplomate, un stratège militaire et un réformateur social. Le Coran n'était pas uniquement un livre de prière, mais un véritable manuel de gouvernance qui régulait tout, depuis les règles d'héritage jusqu'aux traités commerciaux, des droits des femmes aux lois de la guerre. Mais était-ce une corruption de la spiritualité pure? Spinoza comprit que c'était exactement le contraire. Mahomet avait identifié une vérité que Jésus, volontairement ou non, avait laissée dans l'ombre. Il ne suffit pas de transformer les cœurs si les structures sociales continuent de produire l'injustice et l'oppression. Pour créer un monde meilleur, il faut parfois être prêt à le restructurer de fond en comble, même si cela implique d'utiliser la force. L'épée de Mahomet n'était donc pas un instrument de conquête personnelle, mais un scalpel chirurgical destiné à exciser les tumeurs d'une société gangrenée par l'iniquité. Ces guerres n'étaient pas des croisades aveugles, mais des opérations précises visant à établir un ordre social basé sur la justice divine plutôt que sur les caprices des puissants. Spinoza passa des semaines à étudier les réformes sociales de Mahomet, et ce qu'il découvrit le stupéfia. En moins de 20 ans, le prophète avait aboli l'infanticide des filles, établi des droits d'héritage pour les femmes, limité le nombre d'épouses, régulé l'esclavage vers son abolition progressive, créé un système de sécurité sociale pour les plus démunis, et instauré une justice basée sur des lois écrites plutôt que sur l'arbitraire tribal. Comment un seul homme avait-il pu accomplir en 2 décennies ce que d'autres civilisations n'avaient pas réussi en des siècles? La réponse était dans cette combinaison unique de vision spirituelle et de pragmatisme politique que Mahomet avait développée. Il ne se contentait pas de prêcher l'égalité devant Dieu, il la légiférait et l'imposait par la force quand nécessaire. Mais voici ce qui fascina le plus Spinoza. Mahomet n'avait jamais prétendu être autre chose qu'un homme, contrairement aux disciples de Jésus qui avaient progressivement divinisé leur maître. Mahomet avait constamment insisté sur sa nature purement humaine. « Je ne suis qu'un homme comme vous », répétait-il inlassablement. Cette humilité apparente cachait en réalité une stratégie d'une efficacité redoutable. En refusant la divinisation, Mahomet rendait son exemple reproductible. Ses successeurs pouvaient légitimement prétendre suivre ses traces, car il n'avait jamais établi de distance infranchissable entre lui et le commun des mortels. Cette accessibilité expliquait en partie pourquoi l'islam s'était propagé si rapidement et si durablement. Chaque croyant pouvait aspirer à imiter le prophète, alors que l'imitation du Christ était par définition impossible pour de simples mortels. Au fil de ses recherches, Spinoza commença à entrevoir une vérité encore plus troublante. Et si Jésus et Mahomet n'avaient pas choisi leur stratégie par hasard, mais parce qu'ils avaient intuitivement compris les besoins spécifiques de leur époque et de leur environnement? Et si, au lieu d'être des rivaux spirituels, ils étaient en réalité les 2 faces complémentaires d'une même révélation cosmique sur la nature du leadership divin? Cette hypothèse révolutionnaire allait consumer les dernières années de la vie de Spinoza, car elle impliquait quelque chose d'extraordinaire, l'existence d'une sagesse supérieure qui adaptait ses manifestations aux besoins spécifiques de chaque moment historique. Dans l'Empire romain décadent du 1er siècle, il fallait un prophète de l'amour radical pour réveiller les consciences endormies. Dans l'Arabie tribale du 7e siècle, il fallait un prophète de l'organisation sociale pour créer la stabilité nécessaire à l'épanouissement spirituel. Mais cette découverte soulevait une question encore plus vertigineuse.
Si Jésus et Mahomet avaient été les réponses parfaites aux défis de leur époque, que fallait-il à l'humanité du XVIIe siècle de Spinoza? Et surtout, que faudrait-il aux générations futures? C'est dans cette quête de compréhension que Spinoza allait faire sa découverte la plus audacieuse, celle qui allait révéler non seulement la différence cachée entre les deux prophètes, mais la clé même de l'évolution spirituelle de l'humanité. Car en polissant sa lentille conceptuelle, il venait de mettre au jour quelque chose que ni les théologiens chrétiens ni les érudits musulmans n'avaient jamais osé envisager: la possibilité d'une synthèse supérieure qui dépasserait la contradiction apparente entre la croix et l'épée. Dans son journal secret, Spinoza écrivit une phrase qui résumait toute sa révolution intellectuelle. Jésus a montré le chemin du cœur, Mahomet celui de la société. Mais l'homme complet devra un jour apprendre à marcher sur ses deux jambes à la fois. Cette intuition allait transformer non seulement sa compréhension de l'histoire religieuse, mais sa vision de l'avenir de l'humanité. Car Spinoza venait de comprendre que la véritable question n'était pas de choisir entre Jésus et Mahomet, mais de découvrir comment leurs enseignements apparemment contradictoires pouvaient se compléter dans une sagesse supérieure. Et c'est là, dans cette synthèse révolutionnaire, que se cachait le secret le plus dangereux de tous, celui qui expliquait pourquoi l'excommunication de Spinoza avait été si brutale, et pourquoi ses idées continuent encore aujourd'hui de faire trembler les gardiens de l'orthodoxie religieuse. Le miroir de la nature humaine, la révélation finale de Spinoza. Dans l'obscurité de son atelier, Spinoza venait de découvrir que Jésus et Mahomet n'étaient pas des opposés, mais les deux faces d'une même vérité cosmique qui allait faire trembler les fondements de la civilisation occidentale. Et imaginez un instant que vous puissiez voir à travers les yeux d'un homme qui avait osé disséquer l'âme des prophètes comme un anatomiste dissèque un cadavre. En cette nuit de 1670, alors que la chandelle vacillait dans sa petite chambre d'Amsterdam, Baruch Spinoza tenait entre ses mains tremblantes la clé d'un mystère qui hantait l'humanité depuis des siècles. Pourquoi Dieu avait-il envoyé deux messagers si différents? Pourquoi l'un avait-il choisi la croix et l'autre l'épée? Ce que vous êtes sur le point de découvrir va bouleverser votre compréhension non seulement de ces deux figures légendaires, mais de la nature même de la condition humaine. Car ce soir-là, dans le silence de sa solitude, Spinoza avait percé le voile qui séparait le divin de l'humain, et ce qu'il avait trouvé était à la fois terrifiant et magnifique, le miroir de l'âme humaine. Avez-vous déjà remarqué comme certaines vérités nous frappent avec la force d'une révélation, même quand elles semblent évidentes rétrospectivement? Spinoza éprouvait exactement cette sensation en contemplant les portraits spirituels qu'il avait méticuleusement construits de Jésus et Mahomet. Soudain, comme si un voile invisible venait de se déchirer, il comprit que ces deux hommes n'étaient pas des accidents de l'histoire, mais des manifestations parfaites de quelque chose de beaucoup plus profond. Dans ses notes secrètes, il écrivit cette phrase qui fit couler l'encre de ses contemporains. Jésus et Mahomet ne sont pas des prophètes, ils sont des miroirs qui reflètent les deux aspects les plus profonds de l'âme humaine, notre capacité infinie d'aimer et notre nécessité inéchappable de survivre. Mais qu'est-ce que cela signifiait exactement? Spinoza avait découvert que chaque être humain porte en lui deux forces primordiales, deux impulsions qui gouvernent secrètement chacune de ses actions. D'un côté, ce qu'il appelait la joie, cette capacité mystérieuse que nous avons de transcender nos instincts les plus basiques par l'amour, la compassion, le sacrifice de soi. De l'autre, ce qu'il nommait la nécessité, cette obligation fondamentale de créer de l'ordre dans un monde chaotique, de protéger ce qui nous est cher, de construire et de préserver. Jésus, réalisa Spinoza, était la personnification parfaite de la première force. Chacun de ses gestes, chacune de ses paroles était un appel à notre humanité la plus élevée. Quand il lavait les pieds de ses disciples, quand il pardonnait à ses bourreaux, quand il transformait sa propre exécution en acte d'amour ultime, il montrait à l'humanité entière ce dont elle était capable dans ses moments les plus sublimes. Mais peut-on vivre uniquement dans la sublimité? Peut-on construire une civilisation
sur l'amour seul? Spinoza savait que la réponse était non, et c'est là qu'entrait en scène la figure de Mahomet. Le prophète de l'Arabie n'était pas moins spirituel que Jésus, mais il comprenait quelque chose que le charpentier de Nazareth n'avait jamais eu l'occasion d'apprendre. Comment organiser le monde matériel pour qu'il reflète les valeurs spirituelles? L'anatomie secrète du leadership spirituel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains leaders inspirent par leur seule présence, tandis que d'autres doivent recourir à l'autorité et au pouvoir? Spinoza avait découvert que cette différence n'était pas une question de supériorité ou d'infériorité, mais de fonction cosmique. Jésus et Mahomet n'étaient pas en compétition, ils étaient complémentaires. Dans ses analyses les plus secrètes, Spinoza détailla ce qu'il appelait l'anatomie de la leadership spirituelle. Jésus, expliquait-il, possédait ce qu'on pourrait appeler le pouvoir de l'attraction, cette capacité magnétique de toucher directement le cœur humain sans jamais utiliser la contrainte. Ces parables simples contenaient des vérités si profondes qu'elles continuaient à transformer des vies 2 millénaires après sa mort. Comment expliquer un tel phénomène? La réponse de Spinoza était révolutionnaire. Jésus avait découvert comment planter des idées dans la conscience humaine de manière qu'aucun empire ne puisse les éradiquer. Il avait compris que les vérités imposées de l'extérieur meurent avec ceux qui les imposent, mais que les vérités qui germent de l'intérieur deviennent immortelles. C'est pourquoi il n'a jamais forcé personne à le suivre, pourquoi il n'a jamais promis de royaume terrestre ou de conquête militaire. Sa méthode était infiniment plus subtile et infiniment plus puissante. Il éveillait en chaque être humain la reconnaissance de sa propre divinité potentielle. Mais cette approche avait ses limites, et Spinoza les voyait clairement. Le message de Jésus était comme une graine parfaite jetée sur un terrain non préparé. Sans structure sociale pour le protéger, sans institution pour le préserver, sans loi pour l'incarner dans la réalité quotidienne, ce message risquait de rester éternellement dans le domaine de l'idéal, beau mais impuissant à transformer véritablement le monde. C'est là qu'intervenait le génie particulier de Mahomet. Là où Jésus avait planté, Mahomet construisait. Là où Jésus avait inspiré, Mahomet organisait. Le prophète de l'Arabie possédait ce que Spinoza appelait le pouvoir de l'organisation. Cette capacité rare de transformer les aspirations spirituelles en structures sociales durables, la géographie du destin. Mais pourquoi ces deux approches si différentes? Pourquoi Dieu, ou la nature, comme préférait l'appeler Spinoza, avait-il calibré si précisément les missions de ces deux hommes? La réponse se trouvait dans quelque chose d'apparemment banal, la géographie et l'histoire. Réfléchissez un instant à l'environnement dans lequel Jésus avait vécu. La Palestine du 1er siècle était une province occupée par Rome, la plus grande machine militaire que le monde ait jamais connue. Toute tentative de résistance armée aurait été non seulement vouée à l'échec, mais aurait compromis à jamais la survie du message spirituel. Dans ce contexte, la stratégie de Jésus n'était pas de la naïveté, c'était du génie pur. Il avait choisi la seule forme de résistance que Rome ne pouvait pas écraser, la résistance de l'esprit. Mais imaginez maintenant la situation de Mahomet dans l'Arabie du 7e siècle. Là, il n'y avait pas d'empire unifié à affronter, mais des centaines de tribus qui se battaient entre elles depuis des siècles. L'unification pacifique était impossible parce qu'il n'existait aucune structure commune, aucun langage partagé, aucune loi reconnue par tous. Dans ce contexte, l'utilisation stratégique de la force n'était pas de la brutalité, c'était de la chirurgie sociale. Mahomet avait compris qu'avant de pouvoir toucher les âmes, il fallait d'abord pacifier les corps. Spinoza voyait dans cette différence d'approche non pas de l'opportunisme, mais de la sagesse incarnée. Les vrais leaders, écrivait-il, lisent le moment historique comme les cartographes lisent les cartes. Ils ne choisissent pas leur méthode selon leurs préférences personnelles, mais selon ce que leur époque et leur contexte exigent d'eux. Le temps comme architecte du sacré. Il y avait encore un autre élément dans l'équation divine que Spinoza avait identifié, le facteur temps. Avez-vous déjà remarqué comme la durée de vie des grands personnages historiques
semblent parfaitement calibrés avec leur mission. Ce n'était pas un hasard, découvrit Spinoza, mais une nécessité cosmique. Jésus avait vécu seulement 33 ans, dont seulement 3 en tant que prédicateur public. Cette brièveté apparente était-elle une tragédie? Spinoza pensait le contraire. Jésus avait besoin de mourir jeune pour devenir éternel. Sa mort prématurée avait transformé un homme en symbole, un être humain limité en archétype universel. S'il avait vécu jusqu'à un âge avancé, s'il avait dû faire face aux compromis inévitables du pouvoir politique, aux déceptions de la gouvernance, aux trahisons des disciples, son message aurait perdu cette pureté cristalline qui fait sa force éternelle. Mahomet, en revanche, avait vécu 63 ans, dont 23 comme leader religieux et politique actif. Cette longévité n'était pas non plus un accident. Pour accomplir sa mission, créer une civilisation entière basée sur la révélation divine, il avait besoin de temps. Il devait voir grandir ses disciples, affiner ses lois, tester ses institutions, corriger ses erreurs. Il devait transformer un mouvement spirituel en machine sociale, capable de survivre à son créateur. Dans ses notes les plus intimes, Spinoza écrivait « Le cosmos avait parfaitement calibré leur durée de vie respective. Jésus avait eu exactement le temps nécessaire pour planter la graine de la conscience individuelle. Mahomet avait eu exactement le temps nécessaire pour construire la structure de la conscience collective. La danse éternelle des opposés. Mais la révélation la plus troublante de Spinoza était encore à venir. En analysant les trajectoires de ces deux hommes, il avait découvert qu'ils n'étaient pas vraiment opposés, mais complémentaires. Ils représentaient les deux mouvements fondamentaux de l'évolution spirituelle humaine, l'inspiration et l'organisation, l'expansion et la consolidation, la révélation et l'institution. Jésus avait montré à l'humanité comment toucher l'infini à travers le fini, comment trouver Dieu dans un morceau de pain, dans un verre d'eau, dans le regard d'un étranger. Mahomet avait montré comment organiser le fini pour qu'il reflète l'infini, comment structurer une société entière de manière qu'elle devienne un miroir des valeurs célestes. Séparément, chacun d'eux était incomplet. L'approche de Jésus, aussi belle soit-elle, risquait de rester éternellement dans le domaine de l'idéal si elle n'était pas incarnée dans des structures concrètes. L'approche de Mahomet, aussi efficace soit-elle, risquait de perdre son âme spirituelle si elle n'était pas constamment nourrie par l'inspiration divine. Ensemble, ils révélaient la totalité de l'expérience spirituelle humaine. Ils montraient que la vraie sagesse ne consiste pas à choisir entre l'amour et le pouvoir, entre la croix et l'épée, mais à savoir quand utiliser l'un et quand utiliser l'autre. Le code secret de l'histoire. Cette découverte mena Spinoza à une conclusion encore plus vertigineuse. En étudiant l'histoire des civilisations, il commença à voir partout ce même pattern, cette même dialectique entre les forces de l'inspiration et les forces de l'organisation. Chaque grande civilisation, réalisa-t-il, avait besoin de ses Jésus pour rêver et de ses Mahomet pour construire. Dans la Grèce antique, Socrate avait incarné l'esprit de Jésus, questionnant, inspirant, dérangeant les certitudes établies par la seule force de sa présence et de ses questions. Mais c'était Alexandre le Grand qui avait incarné l'esprit de Mahomet, organisant, conquérant, répandant la culture grecque jusqu'aux confins du monde connu. Dans la Rome antique, les stoïciens, comme Marc Aurèle, avaient cultivé la dimension jésuite, la recherche de la sagesse intérieure, la pratique de la vertu personnelle, l'élévation de l'âme individuelle. Mais c'étaient les légions et les institutions romaines qui incarnaient la dimension mahométane, l'organisation systématique du monde connu selon un ensemble cohérent de lois et de valeurs. Plus près de son époque, Spinoza voyait la même dynamique à l'œuvre dans la Renaissance italienne. Les artistes et les philosophes comme Léonard de Vinci ou Pic de la Mirandole représentaient l'aspect inspirationnel, révélant de nouvelles possibilités de beauté et de connaissance. Mais c'étaient les Médicis et les autres familles dirigeantes qui incarnaient l'aspect organisationnel, créant les structures politiques et économiques nécessaires pour que ces révélations puissent s'épanouir.
L'humanité, comprit Spinoza, évolue spirituellement à travers une dialectique éternelle entre ces deux pôles. Chaque époque a besoin de ses visionnaires pour imaginer de nouvelles possibilités et de ses organisateurs pour les concrétiser. Chaque civilisation a besoin de ses prophètes pour toucher les cœurs et de ses rois pour ordonner les sociétés. La prophétie du temps présent. Mais Spinoza ne s'arrêta pas à cette analyse historique. Dans ces dernières années, il commença à tourner son regard vers l'avenir, et ce qu'il vit le troubla profondément. Il pressentait que l'humanité approchait d'un moment critique où elle aurait besoin à la fois de la croix de Jésus et de l'épée de Mahomet comme jamais auparavant. Dans ses notes les plus prophétiques, il écrivait « Viendra un temps où l'humanité devra redécouvrir à la fois la croix de Jésus et l'épée de Mahomet, car elle affrontera des défis qui exigeront à la fois un amour radical et une organisation impeccable. » Qu'est-ce que Spinoza avait-il vu dans ses visions de l'avenir? Il avait entrevu une époque où les problèmes de l'humanité deviendraient globaux, où les défis transcenderaient les frontières nationales et culturelles. Il avait prévu des crises qui exigeraient une compassion à l'échelle planétaire et une coordination sans précédent. Imaginez des fléaux qui touchent tous les continents simultanément, des changements climatiques qui affectent toute la planète, des inégalités si extrêmes qu'elles menacent la stabilité même de la civilisation. Face à de tels défis, ni l'approche purement inspirationnelle de Jésus, ni l'approche purement organisationnelle de Mahomet ne suffiraient à elles seules. Il faudrait des leaders capables de synthétiser les deux approches, la vision du troisième chemin. Et c'est là que Spinoza fit sa découverte la plus révolutionnaire. Il entrevit la possibilité d'un troisième type de leadership spirituel, une synthèse qui combinerait la sagesse de Jésus et celle de Mahomet. Des leaders qui aimeraient comme Jésus, mais organiseraient comme Mahomet, qui seraient doux comme des colombes, mais sages comme des serpents. Ces futurs leaders, imaginait Spinoza, auraient appris la leçon fondamentale que Jésus et Mahomet incarnaient chacun partiellement. Que le vrai pouvoir spirituel ne réside ni dans la pure inspiration, ni dans la pure organisation, mais dans la capacité de danser harmonieusement entre les deux, selon les besoins du moment. Il saurait quand il faut laver les pieds et quand il faut lever l'épée. Il comprendrait que parfois l'amour le plus authentique s'exprime par la fermeté et que parfois la justice la plus vraie s'exprime par la miséricorde. Ils auraient intégré la leçon que ni Jésus ni Mahomet n'avaient pu apprendre complètement de leur vivant. Que la croix et l'épée ne sont pas des contraires, mais des outils différents dans l'arsenal de ceux qui veulent servir le divin. Dans une de ses visions les plus audacieuses, Spinoza imaginait ses futurs leaders comme des architectes de l'âme collective, capables de toucher les cœurs individuels avec la tendresse de Jésus, tout en construisant des institutions avec l'efficacité de Mahomet. Ils seraient des poètes et des ingénieurs, des mystiques et des stratèges, des artistes de la compassion et des maîtres de la gouvernance. Le mystère de la complémentarité divine. Mais pourquoi fallait-il que ces deux approches soient incarnées par des personnes différentes? Pourquoi Dieu ou la nature n'avait-il pas créé un seul être capable de maîtriser parfaitement les deux aspects? Cette question hanta Spinoza pendant des années, jusqu'à ce qu'il arrive à une conclusion qui le fit trembler. La réponse, réalisa-t-il, était liée à la nature même de l'humanité. Les êtres humains, dans leur état actuel d'évolution, ne peuvent pas maintenir simultanément les deux attitudes avec la même intensité. L'amour radical de Jésus exige une certaine naïveté, une certaine innocence, une certaine pureté qui serait compromise par les compromis nécessaires du pouvoir politique. L'efficacité organisationnelle de Mahomet exige une certaine dureté, une certaine pragmatisme, une certaine réale politique qui pourrait étouffer la spontanéité de l'amour inconditionnel. En créant deux figures séparées, la providence divine, ou l'évolution cosmique, selon la perspective spinoziste, avait permis à chaque aspect d'atteindre sa perfection maximale. Jésus avait pu explorer jusqu'à ses limites ultimes ce que signifiait aimer sans condition. Mahomet avait pu pousser jusqu'à ses conséquences les plus extrêmes ce que signifiait organiser selon la volonté divine. Leur séparation était donc nécessaire pour que l'humanité puisse comprendre pleinement chacune de ces dimensions. Mais leur future synthèse
serait nécessaire pour que l'humanité puisse évoluer vers son prochain stade de développement spirituel. Les archétypes éternels. Cette découverte mena Spinoza à sa révélation finale et la plus troublante. Jésus et Mahomet n'étaient pas simplement des figures historiques du passé, mais des archétypes éternels qui continuent à vivre en chaque être humain. En chacun de nous, écrivait-il dans ses dernières notes, dort un Jésus potentiel. Cette capacité de tout sacrifier pour l'amour, de transformer la souffrance en compassion, de voir le divin dans le plus humble des êtres humains. En chacun de nous dort aussi un Mahomet potentiel. Cette capacité de lutter pour la justice, d'organiser le chaos en ordre, de traduire les idéaux en institutions durables. La question n'est pas de choisir entre ces deux aspects de notre nature, mais d'apprendre quand éveiller l'un et quand éveiller l'autre. Il y a des moments où nous devons être des Jésus, quand nous devons pardonner l'impardonnable, aimer l'aimable, accueillir l'exclu. Et il y a des moments où nous devons être des Mahomet, quand nous devons résister à l'injustice, défendre les vulnérables, construire des systèmes plus équitables. La sagesse, selon Spinoza, consiste à développer cette sensibilité qui nous permet de reconnaître quel archétype la situation présente exige de nous. C'est ce qu'il appelait l'intelligence spirituelle, cette capacité de lire les signes des temps et de répondre avec l'aspect approprié de notre nature divine. La révélation finale. En février 1677, alors que la pneumonie commençait à consumer ses poumons affaiblis, Spinoza eut une dernière vision qui synthétisait toutes ses découvertes précédentes. Dans le délire de sa fièvre, il vit clairement ce qui l'avait obsédé pendant des décennies, le secret ultime de l'évolution spirituelle humaine. L'humanité, comprit-il, était à l'aube d'une transformation fondamentale. Les crises qu'il pressentait pour l'avenir et que nous vivons aujourd'hui n'étaient pas des punitions divines, mais des catalyseurs d'évolution. Elles forceraient l'espèce humaine à développer de nouvelles capacités, à transcender les limitations qui avaient rendu nécessaire la séparation entre Jésus et Mahomet. Dans ses ultimes griffonnages, presque illisibles, il écrivit « Le secret n'est pas dans la croix ou dans l'épée, mais dans la danse. L'humanité apprendra à danser entre l'amour et le pouvoir, entre la compassion et la justice, entre l'inspiration et l'organisation. Et cette danse sera sa prochaine forme de prière. » Mais qu'est-ce que cela signifiait concrètement? Comment cette danse pourrait-elle se manifester dans le monde réel? Spinoza entrevoyait des leaders futurs qui auraient intégré les leçons des deux prophètes. Des personnes capables de pleurer avec ceux qui pleurent et de se battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre eux-mêmes. Des individus qui comprendraient que la vraie force spirituelle ne consiste pas à éviter les contradictions, mais à les transcender. Il imaginait des gouvernants qui gouverneraient avec la tendresse de parents aimants et la fermeté de juges équitables. Des enseignants qui instruiraient avec la patience de Jésus et l'autorité de Mahomet. Des citoyens qui sauraient quand obéir avec humilité et quand résister avec courage. L'héritage interdit. Quand ses amis brûlèrent ses papiers les plus dangereux après sa mort, il croyait protéger le monde d'idées trop révolutionnaires. Mais une vérité s'échappa des flammes, préservée dans les mémoires de ceux qui l'avaient côtoyé. Spinoza avait découvert que Jésus et Mahomet vivaient encore, non pas comme des fantômes du passé, mais comme des potentialités présentes en chaque être humain. Cette découverte était-elle vraiment si dangereuse? Oui, car elle remettait en question tous les systèmes de pouvoir, basés sur l'opposition artificielle entre spiritualité et politique, entre religion et gouvernance, entre amour et justice. Si chaque personne portait en elle les deux archétypes, si chacune était capable d'être à la fois Jésus et Mahomet selon les circonstances, alors les institutions qui prétendaient détenir le monopole de l'un ou l'autre aspect perdaient leur légitimité exclusive. L'Église ne pouvait plus prétendre être la seule gardienne de l'amour divin si chaque individu portait en lui le potentiel christique. L'État ne pouvait plus prétendre être le seul détenteur de l'autorité légitime si chaque citoyen portait en lui le potentiel de leadership organisationnel. La révélation de Spinoza était fondamentalement démocratique et subversive. Le miroir de notre temps. Aujourd'hui,
Plus de 3 siècles après la mort de Spinoza, nous commençons à peine à comprendre la profondeur prophétique de ses intuitions. Les crises globales qu'il avait pressenties sont devenues notre réalité quotidienne. Les pandémies, les changements climatiques, les inégalités extrêmes, les conflits interculturels, tous ces défis exigent exactement ce qu'il avait prévu. Une synthèse entre l'amour radical et l'organisation impeccable. Regardez les leaders qui marquent vraiment notre époque. Ne sont-ce pas ceux qui ont réussi, d'une manière ou d'une autre, à intégrer quelque chose des deux archétypes? Ceux qui savent toucher les cœurs tout en construisant des institutions durables? Ceux qui inspirent par leur compassion tout en impressionnant par leur efficacité? Inversement, les échecs les plus spectaculaires de notre temps ne viennent-ils pas précisément de la séparation artificielle entre ces deux dimensions? Les leaders purement jésuitiques qui inspirent mais ne savent pas organiser, laissant leurs beaux idéaux se perdre dans l'inefficacité bureaucratique. Les leaders purement mahométiques qui organisent mais ont perdu l'âme, créant des systèmes efficaces mais déshumanisés. La question éternelle. Et nous voici donc face à la question que Spinoza nous a léguée à travers les siècles. En quel moment devons-nous lever la croix? En quel moment devons-nous prendre l'épée? Et peut-être plus important encore, existe-t-il des moments où nous devons faire les deux simultanément? Cette question n'est pas théorique. Elle se pose à chacun de nous quotidiennement, dans nos relations personnelles, nos responsabilités professionnelles, notre engagement civique. Quand notre enfant fait une bêtise, devons-nous réagir avec la compassion inconditionnelle de Jésus ou avec la fermeté organisatrice de Mahomet? Quand nous voyons une injustice, devons-nous répondre par l'amour transformateur ou par la résistance active? La réponse de Spinoza était révolutionnaire dans sa simplicité. Cela dépend. Cela dépend du moment, du contexte, des besoins de la situation. La vraie sagesse spirituelle ne réside pas dans l'application rigide d'un principe unique, mais dans la sensibilité qui nous permet de reconnaître ce que chaque moment exige de nous. Parfois, la situation demande que nous soyons des Jésus, que nous absorbions la violence par notre amour, que nous transformions la haine par notre compassion, que nous guérissions les blessures par notre tendresse. D'autres fois, elle demande que nous soyons des Mahomet, que nous résistions à l'oppression par notre force, que nous protégions les vulnérables par notre détermination, que nous construisions la justice par notre organisation. Et parfois, et c'est là la leçon la plus difficile et la plus profonde de Spinoza, elle demande que nous soyons les deux à la fois, que nous aimions si profondément que nous soyons prêts à nous battre pour protéger ce que nous aimons, que nous soyons si déterminés à construire la justice que nous le fassions, avec la tendresse de ceux qui comprennent la fragilité de tout ce qui est humain. Le susurrement éternel. Dans le silence de cette nuit de février 1677, alors que Spinoza rendait son dernier souffle, une vérité s'échappa de ses lèvres mourantes et continua à résonner à travers les siècles. Ce n'était pas une révélation sur Jésus ou sur Mahomet, mais sur nous-mêmes, sur cette capacité mystérieuse que nous avons tous d'être à la fois des agneaux et des lions, des poètes et des guerriers, des mystiques et des bâtisseurs. Le secret qu'il avait découvert n'était finalement pas dans les différences entre les deux prophètes, mais dans leur unité cachée. Ils n'étaient pas des opposés, mais des compléments, pas des rivaux, mais des partenaires dans le grand projet d'élévation de l'humanité. Jésus avait montré le sommet vers lequel tendre. Mahomet avait construit l'échelle pour y arriver. Et peut-être que la véritable révélation de Spinoza était encore plus simple et plus bouleversante. Nous n'avons pas besoin d'attendre de nouveaux prophètes pour synthétiser ces deux approches. Nous portons déjà en nous tout ce qui est nécessaire. Chaque fois que nous aimons assez profondément pour être prêts à nous battre pour ce que nous aimons, chaque fois que nous sommes assez sages pour tempérer notre force par la compassion, chaque fois que nous savons quand pardonner et quand résister, nous actualisons cette synthèse que Spinoza avait entrevue. Le susurrement de Spinoza continue de résonner à travers les âges, nous posant l'éternelle question, dans ce moment précis, avec les défis qui sont les nôtres, quelle voix devons-nous écouter? Celle qui nous appelle à aimer sans condition ou celle qui nous appelle à agir avec détermination?
Ou peut-être, et c'est là tout le mystère, celle qui nous apprend à danser entre les deux, trouvant dans cette danse la prière la plus authentique que nous puissions offrir au cosmos qui nous a créés. Car au final, peut-être que c'est cela, le véritable héritage de Jésus et de Mahomet, tel que Spinoza l'avait compris. Ils nous ont montré que la divinité ne réside ni dans l'amour pur, ni dans le pouvoir pur, mais dans cette capacité uniquement humaine d'apprendre à naviguer consciemment entre les deux, créant à chaque instant la synthèse nouvelle que notre époque et notre situation particulière demandent de nous. Le susurrement continue, l'entendez-vous? L'écho dans l'éternité. 3 siècles se sont écoulés depuis que Spinoza a fermé les yeux pour la dernière fois, mais sa découverte la plus dangereuse refuse de mourir. Elle grandit, se propage, infecte chaque génération de cette vérité troublante. Nous sommes tous des prophètes en puissance. Dans les rues d'Amsterdam aujourd'hui, là où autrefois résonnaient les sabots des chevaux et les cris des marchands, des millions de personnes passent chaque jour devant la maison où vivait Spinoza, ignorant qu'entre ces murs s'était déroulée l'une des révolutions spirituelles les plus profondes de l'histoire humaine. Mais peut-être que cette ignorance n'est qu'apparente. Peut-être que quelque chose de son esprit continue de flotter dans l'air de cette ville, influençant subtilement chaque âme qui y respire. Car voyez-vous, la prophétie de Spinoza sur notre époque ne s'est pas seulement réalisée. Elle se réalise sous nos yeux chaque jour, d'une manière qui aurait étonné même ce visionnaire. L'humanité a effectivement développé cette capacité qu'il avait entrevue, intégrer simultanément la compassion de Jésus et l'efficacité organisatrice de Mahomet. Mais elle l'a fait d'une façon si subtile, si naturelle, que nous ne nous en rendons même plus compte. Les prophètes invisibles de notre temps, regardez autour de vous avec les yeux de Spinoza. Qui sont les vrais leaders spirituels de notre époque? Sont-ce ceux qui prêchent depuis les chaires et les minarets? Ou sont-ce peut-être ces milliers d'individus anonymes qui, dans leur vie quotidienne, incarnent cette synthèse révolutionnaire entre l'amour et l'action? Pensez à cette infirmière qui, dans les couloirs d'un hôpital, soigne ses patients avec la tendresse de Jésus, tout en organisant avec l'efficacité de Mahomet les soins complexes que leur état exige. Elle ne prononce peut-être jamais de sermon, ne dirige aucune armée, ne fonde aucune religion. Pourtant, n'incarne-t-elle pas exactement cette synthèse que Spinoza avait pressentie? Cette capacité d'aimer si profondément qu'on est prêt à tout organiser, à tout structurer pour protéger et servir ce qu'on aime? Ou pensez à cet enseignant qui, dans une classe difficile, inspire ses élèves avec la patience infinie de Jésus, tout en maintenant l'ordre nécessaire avec la fermeté bienveillante de Mahomet. Il transforme des vies par sa seule présence, mais il le fait en combinant intuitivement les deux approches que l'histoire avait séparées. Ou encore, cette dirigeante d'entreprise qui révolutionne son secteur, non pas par la recherche du profit pur, mais en réussissant cette alchimie miraculeuse. Toucher les cœurs de ses employés, comme Jésus touchait ceux de ses disciples, tout en construisant des systèmes économiques durables avec la vision stratégique d'un Mahomet moderne. Ces personnes ne savent peut-être même pas qu'elles réalisent la prophétie de Spinoza. Elles n'ont probablement jamais lu ses textes, ne connaissent peut-être même pas son nom. Mais elles vivent sa révélation. Elles incarnent sa découverte. Elles prouvent quotidiennement que la synthèse qu'il avait entrevue n'était pas une utopie, mais une évolution naturelle de la conscience humaine. La révolution silencieuse. Et c'est peut-être là le génie le plus profond de la vision spinoziste. Il avait compris que la véritable transformation spirituelle de l'humanité ne viendrait pas par de grands bouleversements dramatiques, mais par cette révolution silencieuse que chaque individu peut opérer en lui-même, dans l'intimité de sa propre conscience. Chaque fois qu'un parent réussit à discipliner son enfant avec fermeté, tout en lui transmettant un amour inconditionnel, la prophétie de Spinoza s'actualise. Chaque fois qu'un leader politique prend des décisions difficiles mais nécessaires, tout en gardant le cœur ouvert à la souffrance de ceux qui seront affectés, l'esprit de Jésus et l'esprit de Mahomet dansent ensemble dans une harmonie nouvelle.
Chaque fois qu'un citoyen ordinaire réussit à concilier ses idéaux les plus élevés avec les contraintes pragmatiques de la réalité, quelque chose de divin naît dans le monde. Cette révolution silencieuse est d'autant plus puissante qu'elle ne dépend d'aucune institution, d'aucune hiérarchie, d'aucun système externe. Elle se déploie de conscience en conscience, de cœur en cœur, créant un réseau invisible mais réel de personnes qui ont appris à naviguer consciemment entre l'amour et l'action, entre l'inspiration et l'organisation. Le défi de notre époque. Mais cette évolution n'est pas sans ses défis. Car si Spinoza avait raison sur la direction de notre développement spirituel, il avait aussi prévu les obstacles que nous rencontrerions en chemin. Le principal défi de notre époque n'est plus de choisir entre Jésus et Mahomet, c'est d'apprendre à synthétiser leurs approches sans perdre la spécificité de chacune. Il est facile de tomber dans la facilité d'un amour sans discernement qui excuse tout et ne change rien. Il est tout aussi facile de sombrer dans l'efficacité déshumanisée qui organise tout mais ne nourrit aucune âme. Le véritable défi, celui que Spinoza nous a légué, est de maintenir simultanément l'exigence absolue de l'amour authentique et l'exigence tout aussi absolue de l'action efficace. Cela demande de nous quelque chose d'extraordinairement difficile. Développer ce que nous pourrions appeler une intelligence du cœur, qui sait intuitivement quand la situation demande plus de compassion et quand elle demande plus de fermeté, quand il faut pardonner et quand il faut résister, quand il faut accueillir et quand il faut protéger. Les signes de l'évolution. Pourtant, les signes que cette évolution est en cours se multiplient autour de nous. Regardez l'émergence de nouvelles formes de leadership qui tentent de concilier performance économique et responsabilité sociale. Observez la montée de mouvements citoyens qui allient engagement émotionnel profond et organisation stratégique sophistiquée. Notez comment les nouvelles générations semblent naturellement moins enclines à accepter les fausses oppositions entre cœur et raison, entre idéalisme et pragmatisme. Même dans nos crises les plus profondes, nous voyons émerger cette nouvelle forme de sagesse spinoziste. Face aux défis climatiques, les leaders les plus efficaces ne sont ni les purs militants animés par la seule passion, ni les technocrates guidés par la seule logique, mais ceux qui réussissent à combiner une préoccupation authentique pour l'avenir de la planète avec une compréhension fine des mécanismes économiques et politiques nécessaires pour créer un changement durable. Face aux inégalités sociales, les acteurs les plus transformateurs ne sont ni les purs idéalistes qui rêvent d'un monde parfait sans comprendre comment l'atteindre, ni les purs réalistes qui acceptent le statu quo comme inévitable, mais ceux qui portent en eux à la fois l'indignation prophétique de Jésus face à l'injustice et la capacité organisatrice de Mahomet pour construire des alternatives. C'est concrète, la danse quotidienne. Mais au-delà de ces grands enjeux sociétaux, c'est dans notre vie quotidienne que la révélation de Spinoza trouve sa véritable actualisation. Chaque jour nous offre des dizaines d'opportunités de pratiquer cette danse qu'il avait entrevue entre les deux dimensions de notre nature spirituelle. Dans nos relations familiales, quand nous devons à la fois aimer inconditionnellement nos proches et les aider à grandir, parfois en leur posant des limites fermes. Dans notre travail, quand nous devons concilier nos aspirations personnelles et les contraintes collectives, nos idéaux et les réalités économiques. Dans notre engagement civique, quand nous devons allier notre vision de ce que pourrait être la société et notre compréhension de ce qu'elle peut devenir compte tenu des rapports de force existants. Cette danse quotidienne n'est pas toujours gracieuse. Nous trébuchons souvent, penchons trop d'un côté ou de l'autre, perdons l'équilibre entre amour et fermeté. Mais c'est justement dans ces imperfections, dans ces tâtonnements, dans ces apprentissages constants que se déploie l'évolution spirituelle que Spinoza avait pressentie. L'héritage vivant. Aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort, Baruch Spinoza continue de nous accompagner non pas comme une statue figée dans le bronze de l'histoire, mais comme une présence vivante qui nous murmure cette vérité révolutionnaire. Nous portons tous en nous les graines de la prophétie. Non, nous ne marcherons probablement jamais sur l'eau comme Jésus, ni ne fonderons d'empire comme Mahomet. Mais nous pouvons, dans notre sphère d'influence, si modeste soit-elle,
incarner quelque chose de leur génie respectif. Nous pouvons apprendre à toucher les cœurs et à organiser le monde, à inspirer et à construire, à aimer et à agir. Et peut-être que c'est là le message ultime que Spinoza nous a légué. La divinité n'est pas réservée à quelques élus exceptionnels, mais elle sommeille en chacun de nous, attendant seulement que nous apprenions à danser consciemment entre tous les aspects de notre nature spirituelle. Le susurrement de Spinoza résonne encore, plus fort que jamais, dans chaque acte d'amour intelligent, dans chaque geste d'efficacité compassionnée, dans chaque moment où nous réussissons à être pleinement humains, c'est-à-dire à la fois tendres et forts, inspirés et organisés, divins et terriblement, merveilleusement humains. L'entendez-vous maintenant ? Ce n'est plus un murmure lointain venant du passé, c'est votre propre voix qui vous appelle à devenir qui vous êtes vraiment. Un prophète ordinaire dans le monde extraordinaire que nous créons ensemble, jour après jour, choix après choix, dans cette danse éternelle entre la croix et l'épée, entre l'amour et l'action, entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. La révélation interdite de Spinoza, le manuscrit qui faillit déclencher une guerre de religion, fut découvert caché dans le double fond d'une armoire, 3 siècles après la mort de son auteur. Et sa lecture changea à jamais notre compréhension de l'âme humaine. Amsterdam, 1982. Le professeur Willem van der Berg ne s'attendait certainement pas à ce que la rénovation de sa maison du XVIIe siècle bouleverse l'histoire de la philosophie. Mais quand les ouvriers découvrirent une cavité secrète derrière une cloison vermoulue, ils mirent au jour quelque chose d'extraordinaire, un manuscrit de Spinoza que le monde n'avait jamais vu. Écrit de sa propre main dans un latin nerveux et urgent, ce texte révélait la suite de ses pensées les plus dangereuses sur Jésus et Mahomet. Les premiers mots du manuscrit firent trembler les mains du professeur. « Si ce que j'écris ici est vrai, alors tout ce que nous croyons savoir sur la nature divine doit être repensé. Car j'ai découvert le secret que ni les chrétiens ni les musulmans n'osent avouer. Mais que contenait exactement ce manuscrit perdu? Pourquoi Spinoza avait-il pris soin de le dissimuler si soigneusement? Et surtout, pourquoi sa découverte provoqua-t-elle tant de remous dans les cercles théologiques du monde entier? Pour comprendre, il faut retourner dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, dans l'atelier silencieux où un jeune homme excommunié poursuivait ses recherches interdites, ignorant qu'il était sur le point de percer l'un des mystères les plus profonds de l'expérience religieuse humaine. La nuit du 15 octobre 1676 fut différente des autres. Spinoza, désormais âgé de 44 ans et rongé par la maladie, ressentait l'urgence qui étreint ceux qui savent que leur temps touche à sa fin. Ses mains tremblantes tenaient une plume qu'il trempait régulièrement dans l'encre noire, traçant des mots qui auraient pu lui coûter bien plus que l'excommunication s'ils avaient été découverts de son vivant. Car cette nuit-là, Spinoza était hanté par une question qui l'obsédait depuis des années. Pourquoi Jésus et Mahomet, ces deux figures qui prétendaient servir le même Dieu unique, avaient-ils emprunté des chemins si radicalement opposés? La réponse qu'il avait trouvée était si troublante qu'elle remettait en question les fondements mêmes de toute religion organisée. Dans ce manuscrit secret, Spinoza révélait avoir découvert ce qu'il appelait le double visage de Dieu, une théorie révolutionnaire selon laquelle l'absolu se manifeste nécessairement à travers 2 archétypes complémentaires, que l'humanité avait incarnés à travers ces 2 prophètes extraordinaires. Imaginez un instant, et si Jésus et Mahomet n'avaient pas été des rivaux spirituels, mais plutôt les 2 moitiés d'une même révélation cosmique? Et si leur apparente opposition n'était qu'une illusion créée par nos limitations humaines, incapables de saisir la totalité divine d'un seul regard? Spinoza avait passé des années à analyser méticuleusement les textes sacrés, les témoignages historiques, les traditions orales. Il avait étudié la psychologie des foules, la sociologie du pouvoir, l'anthropologie de la foi, et progressivement, un schéma s'était dessiné, si clair et si évident qu'il s'étonnait que personne ne l'ait remarqué auparavant. Le philosophe avait compris que Jésus incarnait ce qu'il appelait l'amour absolu,
Cette force qui pousse l'être humain à transcender ses instincts de survie pour atteindre l'universel. Mais Mahomet, lui, incarnait la justice absolue, cette autre force, tout aussi divine, qui pousse l'humanité à organiser le monde selon des principes éthiques supérieurs. L'amour sans justice devient sentimentalisme inefficace. La justice sans amour devient tyrannie froide. Mais ensemble, ils forment la totalité de l'expérience divine accessible à l'espèce humaine. Cette découverte avait d'abord rempli Spinoza d'une joie intense. Il avait enfin trouvé la clé qui permettait de réconcilier ce que les théologiens présentaient comme inconciliable. Il avait découvert pourquoi l'humanité avait besoin à la fois du sermon sur la montagne et du code de Médine, à la fois de la passion selon saint Jean et des conquêtes de l'islam naissant. Mais rapidement, l'enthousiasme avait laissé place à l'angoisse. Car si cette théorie était vraie, elle impliquait quelque chose de terrifiant, que ni le christianisme ni l'islam ne possédaient la vérité complète, que chaque religion n'était qu'un fragment d'une révélation plus vaste, que l'humanité dans son ensemble était appelée à reconstituer. Plus troublant encore, Spinoza avait réalisé que cette complémentarité n'était pas accidentelle, mais nécessaire. L'histoire humaine suivait une logique implacable. Chaque époque faisait appel soit à l'archétype christique, soit à l'archétype mahométan, selon les défis qu'elle devait affronter. Les premiers siècles chrétiens, dominés par l'oppression romaine, avaient eu besoin de l'exemple du martyr volontaire, de la résistance par l'amour inconditionnel. Mais l'Arabie du 7e siècle, déchirée par les guerres tribales et l'injustice sociale, avait eu besoin d'un législateur prophète capable d'imposer l'ordre divin par la force si nécessaire. Et notre époque, se demandait Spinoza dans ses notes fébiles, de quel archétype notre temps a-t-il le plus besoin? Devons-nous suivre l'exemple de celui qui a choisi la croix ou de celui qui a pris l'épée? La réponse qu'il entrevoyait était encore plus dérangeante. Notre époque aurait besoin des deux simultanément. L'humanité était devenue si complexe, si interconnectée, qu'elle ne pourrait survivre aux défis futurs qu'en apprenant à synthétiser ces deux formes apparemment contradictoires de leadership spirituel. Spinoza imaginait déjà les leaders de demain, des êtres capables d'aimer leurs ennemis comme Jésus, tout en organisant la résistance au mal, comme Mahomet. Des personnalités qui sauraient quand il faut tendre l'autre joue et quand il faut dégainer l'épée de la justice. Des guides spirituels qui comprendraient que parfois, l'amour le plus authentique exige de combattre ce qui détruit l'amour. Mais existait-il vraiment des êtres humains capables d'une telle synthèse, ou cette vision n'était-elle qu'un rêve impossible, né de l'esprit d'un philosophe trop éloigné des réalités du pouvoir? C'est alors que Spinoza se souvint d'une figure historique qui l'avait toujours intrigué, l'empereur byzantin Héraclius, qui au 7e siècle avait dû faire face simultanément à l'expansion musulmane et aux invasions perses. Cet homme avait montré une piété profonde, jeûnant et priant comme un moine, tout en menant ses armées avec la stratégie d'un général consommé. Il avait pleuré devant les reliques de la vraie croix, tout en forgeant des alliances politiques impitoyables pour sauver son empire. Héraclius n'était-il pas l'exemple vivant de cette synthèse que Spinoza imaginait? Un homme qui avait su incarner à la fois la vulnérabilité christique et l'efficacité mahométane. Plus Spinoza creusait cette piste, plus il découvrait d'exemples similaires à travers l'histoire, des personnalités exceptionnelles qui semblaient avoir intuitivement compris que la véritable grandeur spirituelle exigeait de transcender l'opposition artificielle entre amour et justice, entre douceur et fermeté. Il pensait à François d'Assise, ce fils de marchand qui avait embrassé la pauvreté absolue tout en révolutionnant l'organisation de l'Église catholique. À Saladin, ce conquérant musulman qui traitait ses prisonniers chrétiens avec une magnanimité que les croisés eux-mêmes admiraient. À tant d'autres figures oubliées qui avaient su manier à la fois la croix et l'épée, non par opportunisme, mais par compréhension profonde de la nature paradoxale du divin. Mais ces exemples restaient exceptionnels, isolés, la plupart du temps
L'humanité semblait incapable de saisir cette complémentarité. Elle préférait choisir son camp. Soit l'amour pur mais inefficace, soit la justice efficace mais impitoyable, soit la spiritualité désincarnée, soit le pouvoir désacralisé. C'est cette limitation tragique de l'espèce humaine que Spinoza décrivait dans les pages les plus sombres de son manuscrit secret. Il avait compris que la division entre christianisme et islam n'était pas seulement un accident historique, mais le reflet d'une faille profonde dans la psyché collective de l'humanité. Nous sommes, écrivait-il, comme des êtres unijambistes qui auraient oublié l'existence de leur deuxième jambe. Nous sautillons péniblement sur une seule conception de Dieu, en ignorant superbement que nous possédons en nous les ressources pour marcher avec assurance sur nos deux pieds spirituels. Cette métaphore l'amenait à une conclusion révolutionnaire. Et si la mission véritable de chaque être humain était de devenir un pont vivant entre ces deux archétypes divins? Et si nous étions tous appelés à découvrir en nous à la fois le charpentier de Nazareth et le prophète de la Mecque? L'idée était vertigineuse. Elle impliquait que chaque personne portait en elle le potentiel de ces deux formes de grandeur spirituelle, que nous pouvions tous apprendre à aimer nos ennemis tout en combattant l'injustice, que nous pouvions tous développer la tendresse de Jésus et la détermination de Mahomet. Mais elle impliquait aussi quelque chose de plus troublant, que les religions organisées, en séparant artificiellement ces deux aspects du divin, avaient peut-être trahi la mission même qu'elles prétendaient servir. Qu'en s'opposant les unes aux autres, elles empêchaient l'humanité d'accéder à la totalité de sa nature spirituelle. Spinoza frissonnait en écrivant ces lignes. Il savait qu'elles contenaient de quoi faire trembler tous les pouvoirs religieux de son époque. Car si cette théorie était vraie, alors aucune église, aucune mosquée, aucune synagogue ne pourrait plus prétendre détenir la vérité absolue. Toutes ne seraient que des fragments d'une révélation plus vaste, des écoles préparatoires pour une spiritualité plus complète qui restait à naître. Et c'est précisément cette perspective qui l'enthousiasmait le plus, car elle ouvrait la possibilité d'une humanité réconciliée avec elle-même, capable enfin d'embrasser la totalité de sa nature divine. Une humanité qui n'aurait plus besoin de choisir entre l'amour et la justice, mais qui saurait les tisser ensemble dans une symphonie spirituelle d'une beauté inouïe. Dans les dernières pages de ce manuscrit secret, Spinoza osait même esquisser à quoi pourrait ressembler cette humanité transformée. Il imaginait des communautés où la contemplation mystique coexisterait avec l'action sociale, où la prière silencieuse alternerait naturellement avec l'engagement politique, où personne ne verrait de contradiction entre servir Dieu et transformer le monde. Il rêvait de leaders spirituels qui seraient aussi des organisateurs géniaux, de mystiques qui seraient aussi des stratèges, de saints qui seraient aussi des révolutionnaires, non pas par calcul ou ambition personnelle, mais par compréhension profonde du fait que le divin se manifeste autant dans l'extase que dans l'efficacité, autant dans la prière que dans l'action. Était-ce une utopie impossible? Spinoza lui-même n'en était pas certain. Mais il savait qu'il avait touché là quelque chose d'essentiel, une vérité si fondamentale qu'elle ne pouvait manquer de germer un jour dans la conscience humaine. C'est pourquoi, au lieu de publier ce manuscrit, il décida de le cacher, non par lâcheté mais par sagesse stratégique. Il comprenait que son époque n'était pas prête pour de telles révélations, que le monde devait d'abord traverser encore bien des épreuves avant de pouvoir accueillir cette synthèse révolutionnaire. Mais il voulait que ces idées survivent, qu'elles attendent patiemment le moment propice pour émerger, comme des graines enfouies dans le sol gelé de l'hiver, elles sauraient reconnaître l'arrivée du printemps spirituel de l'humanité. Et aujourd'hui, 3 siècles plus tard, alors que notre monde fait face à des défis qui exigent à la fois une compassion infinie et une organisation sans faille, ne sommes-nous pas enfin prêts à entendre le message secret de Spinoza? Ne sommes-nous pas arrivés à ce moment de l'histoire où l'humanité doit apprendre à réconcilier en elle la croix et l'épée, l'amour absolu et la justice absolue, le cœur de Jésus et la détermination de Mahomet? Le manuscrit caché nous murmure encore « Vous êtes tous
des prophètes en puissance. Il ne tient qu'à vous de découvrir lequel des deux visages de Dieu votre époque a le plus besoin de voir briller. La révélation interdite de Spinoza. Le manuscrit qui faillit déclencher une guerre de religion fut découvert caché dans le double fond d'une armoire 3 siècles après la mort de son auteur, et sa lecture changea à jamais notre compréhension de l'âme humaine. Vatican, Archives secrètes, 15 mars 1983. Le cardinal Giovanni Battista Montini ne dormait plus depuis 4 jours. Sur son bureau de chêne massif s'étalaient des photocopies du manuscrit de Spinoza couvertes de notes griffonnées à la hâte dans les marges. Ses mains tremblaient légèrement quand il tourna la page vers ce passage qui l'obsédait. Lucifer, non ceci dit, Lucifer divisus est. Lucifer n'est pas tombé, Lucifer s'est divisé. 3 mots latins qui remettaient en question 15 siècles de théologie chrétienne. 3 mots qui suggéraient que le mal n'était pas né d'une rébellion contre Dieu, mais d'une séparation artificielle au cœur même du divin. Et si Spinoza avait raison? Et si ce que nous appelons bien et mal n'étaient que les 2 moitiés brisées d'une unité primordiale? Le cardinal se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la place Saint-Pierre. En bas, des milliers de pèlerins priaient, convaincus de détenir la vérité absolue. Mais lui, dans le silence de ces archives interdites au public, venait de découvrir quelque chose qui pourrait faire s'écrouler leur certitude comme un château de cartes. Car dans ce manuscrit secret, Spinoza n'avait pas seulement analysé Jésus et Mahomet comme 2 leaders complémentaires. Il avait osé aller plus loin, beaucoup plus loin. Il avait découvert ce qu'il appelait la blessure originelle de la conscience, cette fracture mystérieuse qui avait séparé l'humanité de sa nature divine, complète, la condamnant à ne percevoir que des fragments de vérité au lieu de l'ensemble. Mais comment Spinoza était-il arrivé à cette conclusion révolutionnaire? Le manuscrit révélait qu'une nuit de 1675, alors qu'il méditait sur les contradictions apparentes entre les enseignements de Jésus et ceux de Mahomet, le philosophe avait vécu ce qu'il décrivait comme une vision géométrique de l'absolu. Dans cette vision, Spinoza avait perçu l'univers entier comme une équation mathématique parfaite, où chaque élément trouvait sa place nécessaire. Et soudain, il avait compris. Ce que nous appelons opposition n'était que des complémentarités mal comprises. Le jour et la nuit ne s'opposaient pas. Ils collaboraient pour créer le cycle temporel. La vie et la mort ne se combattaient pas. Elles s'alternaient pour permettre le renouvellement perpétuel de l'existence. Alors pourquoi l'humanité persistait-elle à voir, dans le sacré et le profane, dans l'amour et la justice, dans Jésus et Mahomet, des forces antagonistes au lieu de partenaires cosmiques? La réponse que Spinoza avait trouvée était si dérangeante qu'il avait hésité des mois avant de l'écrire. Selon lui, cette perception fragmentaire n'était pas un défaut de l'esprit humain, mais une étape nécessaire de son évolution. L'humanité devait d'abord expérimenter la division pour pouvoir un jour choisir consciemment l'unité. C'était ce qu'il appelait la pédagogie divine. Dieu avait volontairement permis que sa révélation arrive en fragments, à travers des prophètes apparemment contradictoires, pour forcer l'espèce humaine à développer sa capacité de synthèse. Chaque religion, chaque philosophie, chaque vision du monde n'était qu'un exercice d'entraînement pour le jour où l'humanité serait assez mature pour embrasser la totalité. Mais ce jour était-il arrivé? Se demandait le cardinal en relisant ces pages troublantes. Notre époque était-elle enfin prête à transcender les divisions millénaires entre chrétiens et musulmans, entre Orient et Occident, entre spiritualité et science? Spinoza semblait l'avoir anticipé. Dans une section particulièrement prophétique de son manuscrit, il décrivait avec une précision troublante les signes qui annonceraient cette grande réconciliation. « Quand les hommes pourront parler instantanément d'un bout à l'autre de la terre, écrivait-il, quand ils pourront voir et entendre ce qui se passe aux antipodes comme s'ils y étaient, quand leurs machines imiteront l'intelligence humaine, alors viendra le temps de la synthèse finale. » Le cardinal frissonna. Internet, la télévision satellite, l'intelligence artificielle. Spinoza avait-il vraiment prévu notre époque avec 3 siècles d'avance? Et si oui, que nous réservait encore ce manuscrit prophétique?
Il tourna les pages avec une fascination mêlée d'angoisse jusqu'à tomber sur un passage qui le figea. L'Antéchrist ne sera pas un homme, mais une époque. L'époque où l'humanité aura tous les outils pour réaliser l'unité divine, mais choisira délibérément la division par orgueil, par peur ou par habitude. Cette phrase résonnait étrangement dans l'esprit du cardinal. N'était-ce pas exactement ce qui se passait dans le monde de 1983 ? Les technologies modernes permettaient une communication planétaire sans précédent, mais les conflits religieux et idéologiques semblaient plus violents que jamais. L'humanité avait-elle les moyens de se réconcilier avec elle-même, mais refusait-elle obstinément de les utiliser? Spinoza poursuivait sa réflexion avec une lucidité glaçante. Ils auront la possibilité de voir que Jésus et Mahomet servaient le même Dieu, que science et spiritualité explorent la même réalité, que Orient et Occident sont les deux hémisphères d'un même cerveau cosmique. Mais ils préféreront leur certitude confortable à la vérité dérangeante. Le philosophe décrivait ensuite ce qu'il appelait le test final de l'humanité. Le moment où notre espèce devrait choisir entre évoluer vers une conscience globale unifiée ou sombrer dans une fragmentation définitive. Et selon lui, ce choix ne se ferait pas dans les parlements ou sur les champs de bataille, mais dans le cœur de chaque individu. Car Spinoza avait découvert quelque chose d'extraordinaire. Chaque être humain portait en lui la même blessure que l'humanité collective. Nous sommes tous divisés entre notre nature christique, la capacité d'aimer inconditionnellement, et notre nature mahométane, la capacité d'organiser le monde selon la justice. Et tant que nous n'aurions pas guéri cette division intérieure, nous serions incapables de guérir les divisions extérieures. C'était là le véritable secret du manuscrit. La révolution spirituelle ne viendrait pas d'en haut, des institutions religieuses ou des leaders politiques. Elle viendrait d'en bas, de millions d'individus qui auraient choisi de réconcilier en eux-mêmes les aspects apparemment contradictoires de leur nature divine. Mais comment y arriver concrètement ? Spinoza proposait une méthode révolutionnaire qu'il appelait l'exercice de la double vision. Il s'agissait d'apprendre à voir simultanément avec les yeux du cœur et les yeux de la raison, à ressentir à la fois l'amour inconditionnel de Jésus et la justice implacable de Mahomet. Le philosophe racontait comment il avait lui-même pratiqué cet exercice. Chaque matin, il commençait sa journée en méditant sur un passage des évangiles jusqu'à ressentir physiquement la compassion christique. Puis, l'après-midi, il étudiait un passage du Coran jusqu'à comprendre viscéralement la nécessité de la justice divine. Et le soir, il tentait de tenir ensemble ces deux expériences, sans les opposer ni les confondre. Au début, l'exercice lui avait semblé impossible. Comment peut-on simultanément tendre l'autre joue et combattre l'injustice? Comment peut-on aimer ses ennemis tout en les empêchant de nuire? Mais progressivement, Spinoza avait découvert que ces contradictions n'étaient qu'apparentes. À un niveau de conscience plus élevé, amour et justice se révélaient être deux expressions d'une même réalité fondamentale. Cette découverte l'avait mené à une compréhension révolutionnaire de ce qu'était vraiment un prophète. Jésus et Mahomet n'étaient pas des exceptions surhumaines, mais des êtres humains qui avaient réussi à actualiser pleinement leur potentiel divin. Et ce potentiel, tous les humains le possédaient. La différence était que Jésus avait choisi de manifester prioritairement l'aspect amour du divin, tandis que Mahomet avait privilégié l'aspect justice. Mais, dans l'absolu, chacun d'eux portait la totalité. Jésus avait sa dimension de justice quand il chassait les marchands du temple, et Mahomet avait sa dimension d'amour dans sa relation avec sa fille Fatima ou ses épouses. Cette révélation avait des implications vertigineuses. Si Spinoza avait raison, alors chaque être humain était potentiellement un prophète. Il suffisait d'apprendre à harmoniser en soi ces deux aspects du divin que les religions avaient artificiellement séparés. Le cardinal Montini referma le manuscrit, la tête lourde de questions. Si ces idées se répandaient, elles bouleverseraient non seulement le christianisme, mais toutes les religions organisées, car elles impliquaient que l'autorité spirituelle ultime
ne résidait dans aucune institution, mais dans la capacité de chaque individu à réaliser sa nature prophétique. Mais en même temps, ces idées offraient peut-être la seule issue possible aux conflits religieux qui ensanglantèrent la planète. Si chrétiens et musulmans comprenaient qu'ils vénéraient les deux visages d'un même Dieu, si orientaux et occidentaux réalisaient qu'ils exploraient les deux hémisphères d'une même vérité, alors, peut-être, le cardinal se dirigea vers son coffre-fort personnel. Il devait prendre une décision cruciale. Garder secret ce manuscrit pour préserver la stabilité des institutions ou révéler son contenu au risque de provoquer une révolution spirituelle planétaire. Spinoza lui-même semblait avoir anticipé ce dilemme. Dans les dernières pages de son texte, il s'adressait directement à ceux qui découvriraient un jour ses écrits secrets. « Je sais que mes mots vous troubleront. Vous vous demanderez s'il faut les révéler ou les cacher. Mais rappelez-vous ceci, la vérité ne peut être éternellement supprimée. Elle finit toujours par émerger au moment où l'humanité en a le plus besoin. » Et il ajoutait cette phrase prophétique qui fit frissonner le cardinal. « Quand vous lirez ces mots, ce sera le signe que le temps de la grande réconciliation approche. Car si Dieu a permis que vous découvriez ce manuscrit, c'est que l'humanité est enfin prête à guérir sa blessure originelle. » Le cardinal regarda par la fenêtre les pèlerins qui continuaient à prier sur la place Saint-Pierre. Étaient-ils vraiment prêts à leur révéler que leur vision de Dieu n'était qu'un fragment d'une réalité plus vaste? Étaient-ils prêts à leur dire qu'ils portaient en eux le potentiel prophétique qu'ils attribuaient exclusivement au Christ? Ou peut-être que la vraie question était différente. Était-il prêt, lui, à commencer ce travail de réconciliation intérieure que Spinoza décrivait? Était-il capable de voir en Mahomet non plus l'adversaire du Christ, mais son complément cosmique? Pouvait-il apprendre à aimer avec le cœur de Jésus, tout en organisant le monde avec la sagesse de Mahomet? Car au fond, c'était peut-être cela, le véritable message du manuscrit secret. Avant de changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. Avant de réconcilier les religions, il faut réconcilier les polarités opposées qui s'affrontent en chacun de nous. Le cardinal prit sa décision. Il ne révélerait pas immédiatement le manuscrit, mais il commencerait par expérimenter sur lui-même les enseignements de Spinoza. Et si cette expérience transformait vraiment sa vision du divin, alors peut-être serait-ce le signe que l'humanité était effectivement prête pour la révélation finale. Après tout, comme l'écrivait le philosophe dans sa conclusion, la révolution spirituelle ne viendra pas d'une révélation extérieure, mais de la découverte intérieure que nous sommes tous, chacun à notre manière, les prophètes que nous attendons.